Nous allons maintenant aborder la deuxième partie. Il est essentiel de comprendre que pour rendre ce travail subtil, on part des éléments les plus abordables pour aller vers les plus complexes. Je vous l'ai expliqué, on travaille le long de la colonne vertébrale et autour, dessus et autour de la colonne vertébrale. Pour rappel, maintenant nous allons évoquer les 5 points à partir du pubis, l'ombilique, le plexus, le milieu du sternum et au niveau de la gorge. Pour rappel, il s'agit de volume, il ne s'agit pas de surface. Ces volumes sont tels des rotules autour desquels le mouvement est possible. Ce petit rappel étant fait, nous allons pouvoir procéder maintenant à l'activation de ces différents niveaux, de face comme de profil, comme montré précédemment. De face. C'est le mouvement le plus complet, on commence à partir du point le plus bas, le pubis. Pour rappel, bien se concentrer sur les tensions spirales qui sont générées dans les jambes et qui se prolongent dans l'articulation coxo-fémorale. Pour rappel, voici les tensions que nous générons lors du retrait et de l'avancée du bassin. Nous allons maintenant associer ces différentes tensions avec un mouvement plus global, puisque travailler très bas au niveau du bassin, et faire notre mouvement en se focalisant sur l'ouverture et la fermeture du bassin, au niveau toujours de l'articulation coxo-fémorale. Niveau supérieur, même en porte de la vie, le bassin va être moins sollicité. Il s'agit de solliciter ce volume intérieur, ici. Ce travail est très important parce que, souvent considéré comme le centre de l'énergie de la hara en tandem, il est très important pour le travail de l'explosivité et le travail de compression, pour surgir rapidement et faire exploser le mouvement. Il n'est pas le seul niveau d'énergie, puisque nous en travaillons 5, le moteur énergétique, nous en travaillons 5, et qu'il y en a encore au niveau des jambes, on l'a vu dans le pendu. Niveau supérieur, au niveau du plexus. Même chose, bien activer les zones, basse-côte, toujours en action. Il y a toujours des tensions au niveau du bas du corps et des jambes. Ici, en montant, je fais la forme de l'oiseau. Je vais le refaire en descendant, en suivant le même chemin, en faisant la forme de la tortue. Sternum. Et sous la gorge. Tortue. Sous la gorge. Sternum. Plexus. Même l'ombilique. Pour revenir au point le plus bas, le pubis. Activation, ouverture et fermeture des articulations coxo-fémorales. Il est bien entendu que de 3/4, on suit le même chemin et la même logique. Ce travail réalisé sur la ligne centrale, nous allons maintenant, comme précédemment lors du module du pendule, travailler à développer la mobilité sur les lignes secondaires. Pour rappel, la ligne qui passe de l'épaule, on va dire l'épaule, jusqu'à l'articulation coxo-fémorale, nous allons pouvoir activer de la même manière ces 5 niveaux. Toujours en imaginant bien qu'il s'agit de volume et pas de surface. Je vais me limiter à le faire d'un seul côté, en montant et en descendant, en montant dans la forme de l'oiseau et en descendant dans la forme de la tortue. Vous pouvez réaliser cet exercice toujours de face,
ou toujours de 3/4, comme bon vous semble. De toute façon, ce qui est important, quelle que soit votre posture, c'est de réaliser l'ensemble des tensions dans les jambes jusqu'au bassin et permettre le travail du haut du corps avec ces tensions. Il s'agit que toutes ces tensions soient présentes en permanence. Pubis, articulation coxo-fémorale, donc l'ouvrir, la fermer, ce qui n'est pas évident, d'accord, ça demande de l'entraînement. C'est à ce niveau-là je vais travailler au niveau de l'ombilic. Au niveau des basses côtes et du plexus. Milieu du sternum. Niveau de la gorge. Tortue. Sternum. Plexus. Mémone. Pubis. De cette manière, nous allons pouvoir commencer à envisager de générer des déplacements. C'est encore trop tôt, c'est un autre niveau, mais sachez que si vous êtes capable de travailler des deux côtés en désynchronisant, eh bien vous allez, en générant de la force, vous allez pouvoir commencer à générer des déplacements du corps, parce que, tout simplement, ces moteurs, lorsqu'ils sont bien construits et assez dynamiques, vont entraîner le bas du corps dans les angles et les distances que vous souhaiterez en combat. Donc, pour générer le mouvement, 3 modèles. Nous avons le modèle de l'oiseau, comme ceci. Ce sera la même chose pour la tortue. Et je vais travailler sur l'idée du triangle. Même chose en tortue. Voilà un exercice de base, déplacement en triangle. Je pars de la base, je vais jusque sur la pointe, d'avant en arrière, et que je peux réaliser aussi de la même manière en étant très détendu ou en augmentant la charge. Donc de manière à ressembler finalement au pas du tai chi. Faire le changement sur la pointe à l'arrière, revenir par la base, faire le changement sur la pointe. Le travail suivant, après le travail sur le triangle pointe en avant, pointe en arrière, c'est le travail de déplacement avant, arrière, en ligne. À savoir qu'à un niveau plus élevé, avec une meilleure maîtrise des déplacements et des formes, on peut avancer sur base du pas du tai chi en zigzag, ce qui revient à combiner les exercices que je vais vous montrer d'avant en arrière avec l'exercice précédent du triangle, et qui donne, d'un point de vue stratégique, beaucoup plus d'opportunités et offre un éventail des possibles beaucoup plus large. Ce que je vous propose de réaliser, c'est le développement classique des 3 déplacements. Mon pied gauche est vers l'avant, je vais d'abord déplacer le pied gauche
et pied arrière droit va suivre. L'autre proposition, c'est d'avancer en avançant la jambe arrière et puis avant. Troisième proposition, c'est les deux pieds ensemble. Donc première proposition, sur l'oiseau et la tortue, c'est cela. Tortue. Deuxième proposition, le pied arrière. Même chose avec la tortue. Troisième et dernière proposition, sur ces bases-là, deux pieds en même temps. Tortue. Donc, même chose, je vais réaliser ces exercices sur base d'un déplacement que nous venons de voir. Donc, que ce soit l'oiseau ou la tortue, que ce soit point avant ou point arrière, peu importe, il existe vraiment nombre de possibilités, d'autant plus que pour le moment je ne travaille que de manière linéaire, sans dégagement d'angle pour les attaques. Donc ceci est purement des exercices et des applications pour illustrer le travail précédent, mais sans être exhaustif du tout. Donc, première chose, on va travailler la compression. Sur base du déplacement de la compression, sur base du déplacement avec la jambe avant. Maintenant, je peux tout à fait réaliser la même chose dans le mode de l'oiseau avec la jambe arrière. Même chose, les deux pieds en même temps. Vous pouvez réaliser ces exercices sur le modèle de la tortue. La tortue, vous allez évidemment envisager beaucoup le travail qui vient par le bas. Puis avant, puis arrière, pareil. Les deux pieds de la même manière. Je vous souhaite de bien vous amuser